tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour la vidéo du update numéro 3. Pas beaucoup de lectures à vous présenter cette fois-ci. J'ai fait une relecture donc j'ai pas forcément beaucoup lu entre le 10 février et le 20 que nous sommes aujourd'hui. Du coup ça va être un update assez rapide et c'est parti tout de suite pour l'update numéro 3. En début de vidéo, ça va être un update assez rapide, d'autant plus que les 3 premiers romans dont je vais vous parler étaient un service presse, donc je vous ai fait une chronique sur le blog, donc je vais revenir très rapidement dessus. Il s'agit de la série Dans les temps de Marie Calms chez Dream Spinner Press, donc merci à Dream Spinner Press pour l'ESP. Ils ont sorti une édition papier du tome 2 et 3, et le tome 3 est sorti, que j'ai demandé, et comme je n'avais pas lu les 2 premiers, j'ai demandé les 2 premiers. Le premier tome s'appelle Mauvais Timing, suivi de Bon Timing pour un rodéo et ensuite de Question de Timing. Le tome 1 et 2 sont sur Steph et Rand. Steph qui est donc le héros du premier tome, donc enfin l'histoire est racontée de son point de vue. Steph est un jeune homme qui travaille pour une compagnie qui achète et vend des trucs. Il est négociateur, en gros. Et il va se retrouver à devoir aller au Texas pour le mariage de sa meilleure amie Charlotte, qui est vraiment sa meilleure amie. Et là-bas il va retrouver Rand, le frère aîné de Charlotte, qui le déteste. Alors le Texas est un état pas très gay-friendly, donc forcément Steph qui est gay et qui l'assume très bien, voilà, se sent un peu pas à sa place là-bas, et Rand lui a toujours fait comprendre qu'il ne l'aimait pas. Depuis une dizaine d'années que les deux hommes se connaissent, ils passent leur temps à se chercher des noises. Voilà, c'était sympa. Je crois que c'est le premier roman de Marie Calms que je lis. Je crois bien, ouais, c'est son premier roman. J'ai lu les avis qui disaient que c'était vraiment la romance classique de Marie Calms. C'était vraiment pourquoi je dis tout le temps vraiment, j'en sais rien. Enfin, très représentatif de son genre, et qu'en gros on lisait celui-là, on avait lu le plus représentatif de l'auteur. C'est sympa, j'ai beaucoup aimé, la lecture était chouette. Alors c'est un petit peu cliché, mais ça m'a pas vraiment dérangé. J'ai préféré le deuxième tome au premier, parce que dans le premier il y a le personnage de Charlotte que j'ai trouvé un peu trop pénible en fait. Elle est très possessive envers Steph et très exigeante en fait. En gros Steph c'est sa bonne à tout faire. Je le trouvais un peu, bon c'est une future mariée certes, elle est toujours capricieuse quand on va se marier. Mais voilà, c'était pas un personnage que j'ai beaucoup aimé, j'ai préféré largement le deuxième. Même si au final, Rand et Steph sont moins ensemble dans le deuxième tome, mais j'ai bien aimé la façon qu'avait Steph de prendre les choses en main. Petit bémol cependant pour le tome 1 et le tome 3, et c'est bien du tome 3 dont je parle parce que dans le tome 2 il n'y a pas de cet effet là, je trouve que ça va trop vite. C'est-à-dire qu'on a deux personnages qui se détestent et du jour au lendemain ils tombent, ils sortent ensemble, et comme si c'était jamais détesté, comme si c'était tout à fait naturel. C'est un peu la même chose dans le tome 3, c'est-à-dire qu'on va suivre cette fois-ci Glenn qui est le cousin de Rand, bon qui est gay, hein, voilà, on s'en serait pas douté, et qui est très attiré par Mac qui est un des contremaîtres du ranch de Rand. Voilà, là c'est pareil, les deux hommes se détestent soi-disant, et du jour où ils vont s'avouer qu'en fait ils se détestent pas mais qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, ben paf, ça va partir comme ça. Donc j'ai trouvé ça un petit peu rapide, j'aurais préféré qu'ils luttent un petit peu plus. Mais bon, c'était plaisant, j'ai passé un très bon moment avec ces 3 lectures, c'est toujours aussi chouette de retrouver des cow-boys, donc voilà, c'était vraiment une lecture sympa. J'ai dû y mettre 4 étoiles je crois, parce que c'était pas non plus un coup de cœur, mais voilà, c'était une bonne lecture. Entre temps, entre le tome 2 et le tome 3, j'ai commencé Le Retour de Lys de Letta Blake, donc en auto-publication. C'est un roman, en fait j'en ai entendu parler quand j'avais fait ma précommande pour Mons, et qu'une copine m'avait conseillé de prendre Vespéral, dont je vous ai parlé la dernière fois. Elle m'avait parlé, Amélie aussi m'avait parlé du Retour de Lys en me disant qu'il était vraiment très très bien, mais comme c'est de l'auto-édition, voilà, je ne l'avais pas acheté. Et c'est Gwenlan qui me l'a offert en rentrant de Mons, je crois, je sais même pas pourquoi, enfin c'était même pas dans les cadeaux de Noël, mais bon, bref, elle me l'a offert, merci beaucoup. Du coup, je l'ai lu, c'est l'histoire de Lys qui est un jeune boxeur en fait, qui va avoir un accident pendant un match de boxe, et il se réveille amnésique, il a oublié les 3... je crois que ouais c'est ça, les 3 dernières années, dont bien entendu ces années avec son amoureux qui s'appelle Zach. Lys est très jeune
Ouais, ça m'a un peu gêné. Il est vraiment très jeune, il a 23 ans du coup, donc 20 ans quand quand il revient en arrière, il se rappelle avoir 20 ans. Zack est un petit peu plus âgé. Lee c'est un bagarreur, il fait de la boxe depuis qu'il est gamin et en fait il a fait de la prison parce que pendant un combat sauvage entre guillemets, enfin clandestin, un des combattants est mort et donc du coup bon, il est parti en prison pour ça. Bref, c'est un gamin assez écorché vif qui a eu un passif assez lourd, il est très très proche de son frère qui est le co-gérant et copropriétaire du bar dans lequel travaille Zack. Lise qui était hétéro et qui voilà, ne va pas, à qui on ne va pas dire que Zack est son petit ami, juste son ami, et dès qu'il va le voir, il va se sentir attiré par Zack sans vraiment savoir pourquoi. Alors j'ai bien aimé la façon dont Lise va doucement mais sûrement réaliser qu'en fait il est amoureux de Zack. J'ai adoré la façon dont en fait très naturellement il se rapproche de Zack. Dès qu'il le voit, la première fois qu'il le voit, il sent qu'il y a quelque chose entre eux, que c'est un ami proche, même s'il ne se souvient pas de lui. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont la mémoire du corps va faire que Lise va se rapprocher de Zack. Là aussi c'était un peu facile parce qu'il n'est pas tant que ça, mais bon, tant mieux, j'ai envie de dire. Il est très court, hein, il fait... alors, bien entendu, j'ai pas le bon cahier. Donc il fait 180 pages, 184 pages. C'était chouette. Voilà, j'ai beaucoup aimé avoir la version de Zack. C'est sympa aussi de voir ce point de vue, le point de vue de l'autre en fait, de celui qui est oublié. Dans le même genre, j'ai préféré largement Broken. Je sais plus si c'était sur ça, Broken. Non, pas Broken. Un bouquin de Gareth Lee dont je me rappelle pas le titre. Là maintenant, je vous mettrai en barre d'infos. Enfin, je vous mettrai un... Wouhou. Je vous mettrai, pardon, excusez-moi. Je suis fatiguée, je pète un peu. Bref, je vous mettrai un pop-up avec le titre du roman de Gareth Lee qui était sur le même sujet et qui était un petit peu meilleur quand même que celui-là, beaucoup plus gros déjà. Et donc pour ce roman-là, c'est 4 étoiles et demie. J'ai ensuite commencé le tome 6 de The Protectors qui s'appelle Atonement, que je n'ai pas terminé parce que ça reste du Sloane Kennedy, pardon, c'est Sloane Kennedy. C'est toujours un peu la même chose, même si j'avais envie d'avoir l'histoire de Dante et Magnus. Je le finirai, hein, mais là en ce moment, voilà, j'avais envie d'autre chose. Donc petit passage à vide. Mon mail quotidien de bref, le fameux truc dont je vous ai déjà parlé, m'a proposé un roman qui s'appelle Nobody's Home de Dave Bentman, publié chez Love is the Light. J'ai trouvé la couverture sympa, j'ai trouvé l'histoire sympa, du coup je l'ai lu et il se lit assez vite, il faisait 160 pages et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est l'histoire de Nick qui est un jeune artiste new-yorkais dont le père vient de mourir. En fait, le père qui était malade, il avait une maladie psychologique, alors je sais pas si c'est bipolaire, enfin bref, il était malade. Nick avait fui son père avec sa mère quand il avait 14 ans, plus du tout de nouvelles de son père depuis. Et suite au décès de son père, il doit retourner dans sa ville natale pour régler les affaires de son père. Il va faire la connaissance de Jonas, qui est un vétérinaire, dont le petit ami vient de le tromper. Bref, Jonas décide de fuir aussi la ville où il vivait, et il s'installe dans cette toute petite ville pour reprendre l'étude vétérinaire. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Elle est toute douce, elle est vraiment mignonne. On a deux hommes qui sont écorchés, abîmés par la vie, qui vont se rencontrer. Au départ, Nick est censé ne pas rester, du coup, malgré leur attirance, ils décident de ne pas aller plus loin. Ils deviennent amis et voilà. Et c'est très beau l'histoire entre les deux. La relation qu'il y a entre les deux hommes est très forte. Alors il y a des chiens, vu que Jonas est vétérinaire et Nick va récupérer la chienne de son père. C'était très beau, j'ai beaucoup aimé la façon dont Nick va être troublé par le passé de son père, par la vie de son père et sa maladie, tout ce que sa maladie lui a fait faire. Et la relation qu'il va avoir avec Jonas qui est très fragile aussi et qui va doucement mais sûrement faire confiance à Nick. Donc c'était vraiment une chouette histoire, un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé cette romance toute douce qui m'a fait du bien. Je l'ai lu en une soirée et j'avais besoin d'autre chose et ça m'a vraiment fait du bien. Et donc pour cette romance, c'est 5 étoiles. C'est la dernière lecture que j'ai terminée à ce jour parce que j'ai fait une relecture du tome 6 de Taï et Zane. Alors sur Bookread maintenant on peut marquer ses relectures, donc je trouve ça génial. Donc voilà, j'ai marqué que j'ai relu le tome 6. J'avais envie, voilà, après avoir fini les Cowboys de Marie-Calme, j'avais envie de Taï et Zane. Du coup j'ai relu le tome 6 qui est mon tome préféré à ce jour avec mes petits chéris d'amour. J'étais en mode fangirling dès que je voyais les passages que j'aime.
j'ai toujours le cœur qui bat autant quand je tombe sur des répliques qui me font vibrer. Je suis actuellement en train de faire une relecture du tome 4 avec Tali, Amélie et du coup Aurore de la chaîne, je sais même pas le nom de ta chaîne, donc je vous mettrai le lien de la chaîne d'Aurore en barre d'infos. Voilà, bon, je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça, du coup je le relis en français, ce qui change un peu, même si la trad est quand même moins bonne, mais bon, ça fait, voilà, c'est toujours aussi plaisant de relire du Taï Zane et j'ai toujours autant le cœur qui bat quand je relis un tome de cette série. Voilà pour mon update lecture, je vous retrouve à la fin du mois pour la vidéo bilan du mois de février. Je suis assez mitigée de mon mois de février, j'ai plein de SP en retard, donc j'essaye de lire mes SP parce que voilà, j'en ai vraiment trop en retard et qu'il faut que je m'y mette. Du coup, voilà, ça me chagrine un peu parce que c'est pas les lectures que j'ai envie de faire, même si c'est des lectures que j'apprécie, ce sont des lectures que j'apprécie. Je me sens toujours un petit peu obligée, alors c'est pas bien, c'est de ma faute, j'ai qu'à pas en solliciter autant si je suis pas dans les temps pour le lire, d'autant plus que j'en ai sollicité des nouveaux. Voilà, hein, c'est pas très grave. Je dois avouer que le fait de faire des updates plutôt que de faire des chroniques rédigées m'aide vraiment beaucoup à lire et à être plus sereine par rapport au blog, par rapport à la chaîne YouTube. Je sais pas trop si vous préfériez les chroniques papier ou les vidéos, je sais que vous êtes plusieurs à aimer suivre les vidéos, donc c'est vraiment sympa. Au mois de mars, d'ici un petit mois, un peu plus d'un mois, je serai au salon du livre avec mes copines, donc j'ai super hâte. Rien de plus à vous dire depuis la Saint-Valentin. Le concours est toujours en ligne, donc du coup j'aime bien parce que du coup je n'ai pas fait plus de pubs que ça, donc vous n'êtes pas nombreuses, donc vous aurez plus de chances à gagner. Merci de me suivre et merci d'être là, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!